Bonjour, j'espère que vous avez bien dormi. Alors, aujourd'hui, gymnastique des lèvres. Allez, on sourit. Ça fait du bien. On relâche. Allez, on sourit. Voilà. On relâche. On sourit. 1 et on tient la posture. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. On relâche. Ça fait du bien de démarrer la journée avec un joli sourire. Allez, c'est parti pour les messages. Merci de me donner des beaux messages. Pour toutes les personnes qui regarderont cette vidéo, pour ce vendredi 10 décembre. C'est ça, on est vendredi 10, il me semble. Excusez-moi, je vérifie. Non, mais j'aurais pu vérifier avant de démarrer. Yes, c'est ça. On est d'accord. Merci de me donner des beaux messages pour toutes les personnes qui regarderont cette vidéo. Pour ce vendredi, il y a un truc qui coince. 10 décembre. Zoom, c'est parti. Donc il y en a beaucoup. Écoutez, il y a des personnes qui ont un petit peu tendance à s'apitoyer sur leur sort et qui pourraient quand même comprendre que d'autres ont des soucis. Eh oui, il n'y a pas que notre personne, notre ego, notre nombril qui a des soucis. On est nombreux aujourd'hui à avoir des soucis. C'est très important. Et ça, c'est fondamental. Oui, c'est marrant ça. Alors ensuite, regarde à l'intérieur de toi. Et oui, ça va te plaire. Comment vous dire? Là, on nous renvoie aux personnes, je m'inclus, on a tous besoin par moment de faire un break et de se dire, bon, peut-être que j'abuse un peu au niveau de mon petit nombril. C'est pas facile de se dire ça, parce qu'en effet, la névrose a le contrôle du cerveau. Donc on a un peu tendance à oublier qu'on n'a peut-être pas complètement guéri sa névrose. Et oui, c'est un peu ce que ça veut nous dire. Alors, s'apitoyer sur son sort, on peut comprendre qu'on soit tous dans des situations pas forcément faciles, mais en fait, comment vous dire, il faut arrêter de croire qu'on est victime, ou de croire que c'est pas notre faute. Vous voyez, c'est ce genre de discours, et parce que, comment vous dire, la plupart des situations que tous nous vivons sont toujours une résultante, une conséquence de choses, d'actes, de paroles que nous avons eues. Même si, en effet, il y a des situations qui ne découlent pas de cela, on est d'accord. Mais c'est quand même nous qui décidons de la vivre comme ça ou comme ça. C'est un choix personnel. Donc, arrêtons ce schéma de « Oh, mais la vie est trop dure. Oh, je suis victime. Oh, moi, je suis gentille, mais je connais que des gens méchants. » Oui, il y a des personnes qui pensent que les autres sont méchants. C'est bizarre, parce que... non. Eh non. Quand on est entouré de gens méchants, ou qu'on n'a pas d'amis autour de soi, peut-être qu'il faudrait regarder à notre niveau. Pourquoi? Parce que généralement, dans notre vie,
l'extérieur reflète comment on est nous à l'intérieur. Et ça, c'est primordial. Donc, quelle que soit la situation que l'on vive, prenons notre responsabilité. C'est important. Devenons des adultes. Ok? Ça, c'est primordial. Donc, l'idée étant que tant qu'on est dans cette espèce d'apitoiement de je suis une victime, eh bien, notre énergie part dans du négatif. Voilà. La situation ne pourra passer à la lumière qu'à partir du moment où on prend sa responsabilité, on devient adulte et on arrête de considérer que tout le monde est méchant et moi je suis gentille. Vous voyez, ce genre de choses. Non. D'abord avoir de la compassion pour les autres et pour soi-même et ensuite, tout simplement devenir responsable. Ok? Ça, c'est important. Afin de pouvoir mettre un peu de lumière dans les situations de notre vie qui ont besoin d'être un peu moins sombres, on dirait ça comme ça. Donc, bien évidemment, pour ça, il faut regarder à l'intérieur. Ça, c'est important. C'est-à-dire aller faire une petite introspection de type mais est-ce que je ne serais pas un peu responsable de ce qui m'arrive? Vous voyez, ce genre de choses, parce que nous sommes tous co-créateurs de la vie que nous vivons. Il est bien évident que si on veut comprendre pourquoi on vit telle ou telle chose, on a des clés en nous pour comprendre. Ne pas toujours croire qu'on y est pour rien. Alors oui, c'est vrai que les personnes qui sont complètement névrosées, qui n'ont jamais été voir un psy de leur vie, pensent que, vu que la névrose a le contrôle de leur cerveau, pensent que c'est toujours les autres qui ont tort, alors que eux se retrouvent toujours dans le même schéma, la même situation problématique, quelles que soient les personnes rencontrées, au bout d'un moment. Si ça leur fait pas un peu gratte-gratte dans l'oreille, de se dire « c'est quand même bizarre que depuis 40 ans ou 30 ans ou 20 ans ou je ne sais combien d'années, je me retrouve toujours dans les mêmes situations, quelles que soient les personnes que j'ai en face de moi, et que finalement, peut-être que j'ai une responsabilité dont je suis complètement inconscient. » Ça, c'est vrai. Parce que la névrose a le contrôle du cerveau. En tout cas, ce qui est certain, c'est que quand on vit ça, il devient assez urgent d'aller voir quelqu'un pour se soigner. Ok? Donc ça, c'est très important parce que il est temps d'arrêter de s'apitoyer, de se prendre pour une victime. Il est temps d'arrêter de rejeter en responsabilisant les autres et de regarder en soi pourquoi on ne veut pas se remettre en question. Ben oui. On a, tous autant qu'on est, cette petite voix en nous qui nous parle. Bon, la petite voix, elle a toujours raison. Donc quand la petite voix nous dit arrête ou stop ou tu as tort, eh bien c'est pas mal. Et du coup, vous voyez, quand on fait ça, bizarrement, on obtient un joli cadeau. Et ça, c'est important. Ce cadeau de la vie, bien sûr, est un cadeau que l'on va valoriser, qui sera important à nos yeux. Ok? Mais on a ce cadeau à partir du moment où on est capable de se poser la question de pourquoi je vis ça, pourquoi je réagis comme ça, pourquoi je me sens victime, et à partir du moment où on est d'accord pour se remettre en question. Et ça, c'est important, hein, parce que le cadeau de la vie, c'est quand on comprend qu'on a beaucoup de chance et que notre vie est merveilleuse, qu'on reprend le sens du « waouh, c'est génial » et qu'on sort du côté « oh, c'est trop dur, oh, un tel m'a fait ci, oh, un tel patata ».
Vous voyez, bon, ça c'est la posture un peu immature de la personne qui n'a pas voulu se remettre en question et qui estime bien sûr, enfermée dans son ego, qu'elle est parfaite et que tous les autres sont méchants. N'est-ce pas? On connaît, c'est le genre de propos qu'on lit régulièrement, qu'on entend régulièrement et qui nous font beaucoup de peine pour la personne qui les dit. Et ça, c'est très important d'être capable de faire ça, parce que finalement, le cadeau de la vie, c'est quoi? Eh bien, c'est de pouvoir être heureux, d'avoir droit au bonheur. On a tous droit au bonheur. Et on est venus ici tous pour être heureux, pour accomplir des choses dans l'amour. Donc l'idée, c'est plutôt d'arrêter de se demander pourquoi on est venu ici. Bah oui, parce que si c'est pour souffrir et être entouré de gens avec lesquels ça ne fonctionne pas, c'est quand même malheureux. Et ouais, il y a un moment où il faut passer au merveilleux, un moment où nous devons nous remettre en question pour pouvoir du coup retrouver l'espace sacré, l'espace merveilleux, extraordinaire que la vie comporte. Ok? En plus, bah, bizarrement, poum, il y a des pépettes qui vont rentrer. Bah oui, de la monnaie sur ton chemin, ça c'est plutôt merveilleux. Donc, à partir du moment où on décide d'avancer de la bonne façon, de se remettre un peu en question et du coup de retrouver le côté vraiment joli de la vie avec des instants de joie, de simplicité, d'authenticité, où on rencontre enfin des gens qui sont gentils, puisque soi-même on arrête d'être dans une posture de jugement totalement égotique. À partir de là, on peut en effet avoir de l'abondance qui arrive. Et ça, c'est important, parce que on est inquiet pour nos finances, n'est-ce pas? Bon, alors pas tous, bien sûr. Certains ont une stabilité financière et c'est tant mieux, grand bien leur face. Mais la majeure partie des gens ont toujours des dépenses, des charges, des gens à charge, des projets, des envies. Et du coup, il y a toujours un peu l'aspect financier qui pèse, qui pèse. Et là, ce que nous dit cette carte, c'est que l'argent arrivera toujours au moment où on en aura besoin, qu'il y aura toujours de l'argent pour vivre, pour pouvoir réaliser ce que l'on doit réaliser. Et ça, c'est important. Ou alors, il se peut que pour certains, le cadeau de la vie soit justement d'investir, de créer quelque chose, de dépenser pour un projet donné qui vous tient à cœur. Ça aussi, c'est important. Parce que alors là, ça va dépendre. Vous voyez, on va tous. Alors là, vous me raconterez ça, mais ça veut nous dire que on va tomber sur des pièces de monnaie sur notre chemin. On se fout de la valeur, de la quantité. C'est pas vraiment ça l'important. Ce qui compte, c'est le temps. Vous voyez, est-ce qu'il y a un grand délai entre chaque découverte de pièces sur votre chemin, ou est-ce que le délai est très court? Si le délai est très court, alors ça veut vous dire d'investir pour créer votre projet. Si le délai est finalement assez plus long, plus lent, mais régulier, régulièrement vous tombez sur des pièces de monnaie. Eh bien ça, c'est pour vous rassurer et vous dire que vous aurez toujours de l'argent pour vivre, pour être heureux, pour pouvoir mener une vie décente, vous voyez, pas à être toujours en train de tirer le diable par la queue, de se préoccuper pour des problèmes financiers. C'est important, c'est important. Et puis la dernière carte, lentement mais sûrement, alors ça, c'est clair, qui va piano va sano, et oui. Donc là, ça ne sert à rien d'aller trop vite, ça ne sert à rien de vouloir prendre une décision, pim pam poum, je change de vie. Ça ne sert à rien d'espérer que les choses se règlent à la vitesse de l'éclair. Non. Non, 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 non. Lorsqu'on vit une
une situation d'inconfort dans notre vie, c'est généralement parce que on a besoin d'apprendre une leçon. Et oui. Et à partir de là, cette situation d'inconfort qui nous sera représentée dans le futur, soit sera pour nous apprendre une leçon, soit sera pour nous tester, pour voir si on a appris la leçon. Donc, face aux situations qui nous semblent un peu mises à l'épreuve de ce genre-là, eh bien le mieux à faire, c'est vraiment de rester dans un lâcher-prise. Oui, de régler la situation du mieux qu'on puisse, ou de passer à côté, mais alors sans même la voir. C'est là qu'est le test, vous voyez? C'est à nous d'apprendre les leçons, de comprendre que tant qu'on l'a pas comprise, la vie va nous la représenter, cette situation, n'est-ce pas? Et ça aussi, c'est très important. Et puis, sachez que pour tout projet, parce qu'on a quand même la notion de cadeau, argent, lentement, là j'aurais tendance à dire que, parce que ça, moi, ça me renvoie à un beau projet qui est un beau cadeau de la vie, dans lequel il y a un investissement financier à faire, j'aurais tendance à dire ce projet va se réaliser d'une façon stable, d'une façon abondante dans le temps, qui va pouvoir résister aux aléas, n'est-ce pas, de la vie. Bon, si vous le construisez tranquillement, en prenant le temps de le faire en accord avec vous et les autres intervenants et les autres paramètres concernant la réalisation de ce projet, si vous n'allez pas trop vite, ça devrait aller. Vous voyez, ça devrait vous permettre de réaliser cela de la meilleure façon. Soyons tous toujours à l'écoute de notre petite voix intérieure, parce que c'est elle qui est la voix de notre âme. Donc elle peut nous guider. Alors c'est vrai que parfois dans les moments de grand stress, on n'arrive plus à l'entendre. C'est vrai. À nous de savoir faire le vide, à nous de savoir faire silence en nous pour pouvoir l'entendre, parce que elle nous guidera de la bonne façon. Donc prenons notre temps, parce qu'on sera beaucoup plus capable d'apprécier tout ce qui se passe autour de nous, dans le projet, quel qu'il soit, et à l'arrivée, on sera assez content de ne pas avoir foncé tête baissée, mais d'avoir permis aux autres, à l'univers, à la vie, de nous proposer de nouveaux éléments qui, finalement, permettent d'étoffer le projet de façon constructive et intelligente, et nous permettent aussi de tranquillement modifier, sans que ce soit dramatique, des erreurs, des prises de position qui finalement ne permettent pas de mener le projet à bien. Vous voyez, des choses comme ça, parce que c'est important. Pardon, c'est important, et ça va nous permettre de ne pas continuer à créer des situations qui à un moment ou à un autre seront douloureuses. C'est ça l'intérêt. Et c'est pourquoi on nous parle de ça, d'arrêter de s'apitoyer sur soi et de se remettre en question. Parce que c'est à partir de là qu'on est enfin capable de se dire tout ce qui se passe de négatif dans ma vie ne provient pas que des autres. Et c'est ça qui est important. Et puis, la vibration, l'état d'esprit, c'est vraiment utilise ma force pour cheminer. Ça, c'est le jeu des anges gardiens. Bien, le message est très clair. Excusez-moi, il n'est pas 7 heures, je prends un café en vous parlant. Il n'est pas 7 heures et... Pardon, non, je suis partie dans autre chose. Utilise ma force pour cheminer, c'est vraiment le message de votre ange gardien, de notre ange gardien, de nos anges gardiens, pardon. C'est-à-dire que parfois, il est bon, même pas parfois, moi je lui parle tous les matins dans ma gratitude, je pense que nombreux parmi nous font cela,
de parler avec leur ange gardien, de le remercier pour sa présence ou de les remercier pour leur présence, parce que ils sont là, ils sont toujours à nous épauler, toujours gentils, et rien que pour ça, ça mérite de les remercier, parce que on est gentil bien sûr, mais il y a des moments où on est quand même pas facile à supporter. Et oui, c'est vrai. Donc, quelle que soit la problématique, la situation, le projet, la chose qui nous fasse nous poser toutes ces questions, eh bien, parlons-en à notre ange gardien afin de lui demander de nous aider. Toujours une belle énergie, hein, parce que il est là pour nous soutenir, ils sont là pour nous soutenir, et que quoi qu'on fasse, quoi qu'on dise, il ne s'arrêtera pas. C'est sa mission c'est de nous soutenir, leur mission, pardon, est de nous soutenir, nous aider, nous permettre de réaliser ce que l'on doit faire, et donc, quoi qu'il se passe, il va être là. Ah, mais je ne sais pas pourquoi je parle de lui au singulier, c'est pas grave, on s'en fout. Il va être là, mais ça ne marchera que si nous, de notre côté, nous ferons ce que nos anges gardiens nous demandent de faire. Et oui, comment voulez-vous qu'ils puissent avoir une quelconque possibilité d'agir si quand ils nous parlent en nous disant « fais ci », on fait l'inverse? Voilà. C'est pourquoi au début, il est important, avant de faire tout se dérouler pour créer quelque chose d'intéressant de la bonne façon, c'est pourquoi au début, il est bon de se remettre un peu en question, d'arrêter un peu les messages de l'ego et de pouvoir avancer d'une façon un peu plus ouverte, un peu moins enfermée, et afin d'être épaulé, soutenu, guidé par nos anges gardiens. Voilà. Bon, je crois que pour la journée, ça suffira. Allez, j'en fais quand même un de plus. Zou, je me dépêche, 22 minutes, mais je ne sais pas ce que je vous ai raconté. Merci de nous donner des beaux messages pour ce vendredi 10 décembre, s'il vous plaît. Ah oui, moi qui voulais faire 10 minutes, un quart d'heure le matin. Oui. Allez, merci de nous donner des jolis messages. Merci. Voilà. Allez, merci de nous donner des beaux messages pour toutes les personnes qui regarderont cette vidéo. Voilà. Hop là. La commissure des lèvres. Ok. La paix. D'accord. Voyez, c'est la même idée, hein. La commissure des lèvres, c'est vraiment le fait d'aller vers son bien-être, mais aussi d'être en accord avec sa relation avec les autres, être dans un équilibre intérieur et être dans une conscience de comment on nourrit notre psyché. Oui, la psyché, le corps, l'esprit, l'âme, le cœur. La psyché, c'est tout ce qui comporte une personne, d'accord? Tous les aspects de la personne. Et voilà. Donc, la commissure des lèvres correspond bien à ça, hein, au fait de regarder comment on nourrit notre intérieur, comment on considère notre façon, notre rapport aux autres et notre façon de nourrir nos pensées. Très important. Pourquoi? Pour avoir la paix, l'harmonie, la sérénité, la tranquillité, l'équilibre, une forme de perfection bien sûr, et aussi bien évidemment, on se doute bien, ça va générer du bien-être, bon, enfin, vous avez compris, la paix, quoi. Bon, c'est plutôt pas mal. Et notre état d'esprit, c'est bien le réceptif, c'est bien le principe yin, le principe féminin, le principe du malléable, du doux, comment vous dire, de celui qui va plutôt faire comme le roseau, plier plutôt que de casser, de celui qui a de l'intuition, qui est dans la réceptivité, dans le soutien, le dévouement et la patience. Donc, c'est un peu les mêmes messages,
dit d'une façon différente. La paix va s'accompagner bien sûr du cadeau de la vie, de l'abondance et du fait d'avancer lentement mais sûrement. Le réceptif colle parfaitement avec le fait que nous soyons soutenus par l'ange gardien qui nous accompagne et qui est patient, doux, réceptif, dévoué, aimant et qui a une forme d'obéissance vu que sa mission c'est de nous aider. Et là, on a une façon de dire les choses qui est très différente de la première ligne, mais ça correspond parfaitement. Bah, écoutez, c'est des beaux messages. J'espère qu'ils vous ont plu. J'espère que vous avez trouvé des réponses dans cela. Et je vous souhaite une excellente fin de journée. Je vous dis à plus tard pour ceux qui ont envie de voir l'amour.